Allô, je m'appelle Jamila. Je travaille chez Lightspeed et aujourd'hui, dans cet enregistrement, nous allons regarder Lightspeed Analytics. Je voulais vous offrir une ressource en français que vous pouvez regarder pour commencer à comprendre comment que ce logiciel fonctionne et juste des affaires de base, comment l'utiliser, où sont toutes les pitons, etc. Alors, juste avant qu'on débute, je veux que vous sachiez que le français, c'est pas la langue dans laquelle je suis la meilleure. C'est sûr que je vais utiliser des termes en anglais aussi à cause que l'interface est en anglais. Mais nous allons l'explorer ensemble et après que je vous ai montré quelques petits trucs, vous allez pouvoir commencer à bâtir vos propres rapports, les enregistrer et ensuite même les mettre sur un horaire. Alors si vous voulez recevoir un rapport une fois par semaine, une fois par journée, etc., les ventes d'hier dans un courriel le lendemain matin, c'est très possible et je vais vous montrer comment faire toutes ces petites affaires-là. On commence. Donc, ici sur mon écran, vous pouvez voir que je suis connectée dans mon compte de Lightspeed Retail, mon point de vente. Si on veut accéder à Lightspeed Analytics, on se log dans notre compte, bel et bien, et on va au rapport, Reports, et on devrait avoir un bouton ici qui dit Lightspeed Analytics. Quand on le clique, ça va ouvrir dans un autre onglet, comme ça. Alors, je vais juste vous montrer, mais ça, c'est pas vraiment mon bon compte, j'ai pas de données. Alors ça, c'est le compte que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le logiciel et comment que ça fonctionne. Donc, la première affaire, c'est qu'il y a 3 sections majeures. La première section, c'est Sales and Inventory, les ventes et l'inventaire, les rapports qui ont été créés pour vous, pour ces 2 sujets-là, le Sales and Inventory, et Custom Reports, c'est les rapports que vous avez enregistrés dans votre système. Alors, je veux revenir et refaire ce rapport ou le mettre sur un horaire. Même chose pour la deuxième section majeure, les employés. Alors, on a un dashboard, les rapports qui ont été préconfigurés pour vous et ensuite les rapports que vous avez enregistrés. Peut-être que vous avez fait des petits changements, changé les dates, etc. Et même chose encore, mais marketing, les rapports qui ont été précréés, vos rapports personnalisés. Marketing, ça, c'est les rapports sur vos clients. Alors, tu sais, quel client qui achète le plus, ben pas spécifiquement quel client, mais il y a plein de données qu'on va pouvoir regarder. On va revenir. Alors justement, quand on se connecte dans le compte de Lightspeed Analytics, le menu principal est ici à la gauche. Et je veux juste que vous sachiez que ce bouton n'existera pas pour vous. Je suis juste dans un compte qui a beaucoup de permissions. J'ai accès à tous les comptes. Alors, vous n'avez pas ce bouton ici. Juste tous les boutons ici. C'est tout. Alors, je vais juste retourner ici comme ça, Sales and Inventory, les rapports. Ah, j'étais déjà dedans. Alors, si on descend un petit peu ici, dans la section de Sales and Inventory, quelque chose qui est très populaire avec Lightspeed Analytics, c'est Dusty Inventory. C'est-à-dire que c'est des produits qu'après un X montant de temps, on veut qu'il y ait comme un drapeau qui monte dans le système et qui dise « Oh, ça fait longtemps qu'on a ça en stock, est-ce qu'on veut faire quelque chose avec? » On va commencer avec ça, configurer ou mettre nos niveaux de Dusty pour nos produits. Sur le piton Admin, on clique et nous allons configurer le système. On clique. OK. Alors, justement, ça, c'est ma place pour vous indiquer que Analytics est toujours à peu près, on va dire 6 à 8 heures en retard. On ne va jamais utiliser Analytics pour les rapports de la même journée. Toujours hier et plus loin. Et aussi, le deuxième point que je voulais vous amener ici, c'est que les changements qu'on va faire tout de suite pour le Dusty Inventory peut prendre toute la soirée pour se compléter. Alors, demain matin, c'est là qu'on va voir vraiment nos niveaux de Dusty Inventory dans le logiciel. On va débuter la configuration. Choisissez votre industrie. Si ce n'est pas mentionné, on peut faire Other. Prochaine étape. Et voilà la configuration. Je vais l'expliquer vite et ensuite, on va aller regarder le rapport en tant que tel qui nous montre c'est quel produit qui est un component, qui ça fait plus que 190 journées que c'est en stock. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne seulement à travers le top level, alors la première catégorie qui est en haut. On ne peut pas spécifier des journées pour les sous-catégories. C'est tout au top level. Il faut aussi comprendre que si un produit n'est pas catégorisé, alors il n'est pas sous aucune catégorie, il ne va jamais apparaître dans le rapport. Alors c'est très important pour la fonctionnalité de Dusty d'avoir tous les produits catégorisés. Sinon, ils ne vont pas apparaître dans le rapport.
Next. Les components, clothing, ça, c'est toutes des affaires physiques. Et pour un morceau de linge, après 70 jours, 90 jours, pardon, il faut qu'un drapeau monte, ils disent, OK, ça fait longtemps qu'il est là, peut-être qu'on devrait faire une vente ou quoi que ce soit. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Show Alerts veut dire que je veux des notifications, je veux que ça apparaît dans mon rapport que clothing, ça fait 90 jours que c'est en stock. Si cette boîte n'est pas cochée, comme vous voyez ici, labor, rental, des services, justement, ça, c'est des affaires qu'on ne veut pas compter dans l'inventaire Dusty. Un service, c'est pas quelque chose de physique. Et les bicycles qu'on loue, ça, c'est... On le sait que après un tel montant de temps, ça va plus être bon, mais c'est pas quelque chose qu'on vend. Alors, on veut pas le faire catégoriser après 190 jours qui est en stock. Alors, pensez-y, des fois, on change d'idée. Des fois, on revient 3 mois plus tard puis on change les numéros parce qu'on réalise qu'avec les données qu'on peut regarder, on devrait peut-être mettre ça un petit peu plus gros, un petit peu plus long. C'est comme vous voulez. Next step. Ici, le système vous demande, quand que vos employés font des ventes, quelle information qu'ils vont cueillir du client que vous voulez qu'il soit important dans le système, qu'il soit calculé dans le capture rate, qu'est-ce qu'ils vont capturer pendant qu'ils font leur vente. Alors le nom, le numéro de téléphone, courriel, zip, ça serait code postal pour les Canadiens. Finish configuration, nice work, on a fini. Alors n'oubliez pas que c'est à partir de demain matin techniquement, il faut laisser au moins 12 heures, je crois, pour les configurations à être faites dans le système. Alors, je ne vais pas cliquer Back Home. On va aller comme ça, Sales and Inventory, les rapports qui ont été pré-créés. Et je vais descendre un petit peu. Dusty Inventory. Alors, ça, c'est le numéro, ça, c'est le chiffre qui nous donne, qui représente combien de montant d'argent que j'ai dans stock qui est Dusty. On peut toujours cliquer Option sur les carrés qui ont été pré-créés pour vous, comme ça, pour faire le rapport, mais avec un différent début, différents vecteurs par marque, par catégorie, ou peut-être vous avez plusieurs magasins, on peut faire ça par magasin. Justement, je suis dans un compte qui a plusieurs boutiques. Je vais cliquer sur Pivot by Shop, et Pivot, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans quelques secondes. OK, le rapport, il est loadé. C'est beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici dans cet écran. Il y a beaucoup de colonnes, il y a des rangées, il y a plein de mots ici. Laisse-moi juste break it down un petit peu. Je vais vous montrer section par section, c'est quoi tout ce qu'il faut comprendre pour faire des rapports dans Analytics. Alors, premièrement, je vais juste fermer la section des données, comme ça, Data. Alors, 1, 2, 3, section. Et ici, à la gauche, ça, c'est une autre section, le sidebar. Je le ferme, 4 sections. Il faut comprendre ces 4 sections et bel et bien le Python Run pour rerun le report, et on peut aussi télécharger notre rapport, mais on va retourner là-dessus. Ça, c'est le Dusty Inventory, mais par magasin. Alors, je vais juste rouvrir le sidebar. Ça, c'est toutes les données, toutes les pièces de données qu'on peut utiliser dans nos rapports. Alors, combien de jours depuis que vous l'avez reçu sur un bon de commande? Si on regarde des ventes, c'est quand que la vente a été complétée, combien de lignes de vente, combien de ventes, les average de basket, combien de quantité que le client met dans le panier en average. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Alors, on utilise toutes les données qu'on a ici, je vais juste toutes les refermer, pour soit utiliser en tant que filtre, pour filtrer les données dans notre rapport pour voir seulement ce que l'on veut, ou pour le placer sur la table de données. Alors, c'est ça, data. Ça, c'est comme un sheet sur Excel. Si vous connaissez Excel, vous allez avoir une compréhension un petit peu plus rapide avec Analytics, parce que c'est comme Excel, mais un petit peu plus de boutons, si je peux dire. Sur la table de données qu'on voit ici, j'ai le nom de l'item. OK. Ensuite, j'ai 3 colonnes majeures. J'ai magasin 1, magasin 2, magasin 3. Et pour chaque magasin qui est répété, on a 1, 2, 3, 4 différentes colonnes en dedans de chaque magasin. Justement, ça, c'est beaucoup de données. Je vais vous donner le même rapport, mais à la place de regarder les quantités par magasin,
comme ça, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'espace vide dans mon rapport, mais si je descends, là, c'est sûr que ça commence à bouger un petit peu plus, parce qu'il y a d'autres magasins, qu'il y a d'autres produits. Mais pour que vous puissiez digérer l'information comme il faut, je refais le tour. Je retourne au rapport, comme ça. Je descends, et je vais juste faire View Report, clic. Pas par magasin, juste tous les produits, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, c'est un petit peu plus facile à digérer à cause que, il n'y a pas trop de colonnes et tout. Ça, c'est justement quelque chose de très important dans Lightspeed Analytics parce que si on ne comprend pas ce qui est sur la table, c'est sûr qu'on ne va jamais pouvoir utiliser l'outil en tant que tel et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans Lightspeed Analytics. Alors, mon but justement dans cet enregistrement, c'est de vous montrer tous les petits pitons que je connais que vous puissiez utiliser pour rendre vos données digérables. On peut les regarder et les comprendre. OK. Alors, si on regarde les données maintenant dans ce rapport, tous les magasins sont 1. Alors, quand on regarde la colonne de quantité en main, ça veut dire que ça pourrait être à n'importe quelle boutique. Parce que ce compte que je vous présente a 3 magasins. Si vous n'avez pas plusieurs boutiques et vous écoutez cette vidéo, je m'excuse. Mais si vous avez seulement une boutique, vous n'avez jamais besoin de vous occuper avec justement quelle location. Si je tape shop, c'est store. C'est quel magasin en tant que tel qu'on veut regarder. Je pourrais le rajouter comme un filtre et filtrer par magasin, de juste 1 ou 2 ou n'importe quel, etc. OK, alors dans cette compagnie qui a 3 boutiques, on a tous ces items qui sont considérés Dusty. Si j'ouvre les filtres, on peut voir dans cette section ici, est-ce que c'est des produits qui sont archivés? Non. Quantité en main. Je veux que ça soit plus que 0, is greater than 0. Justement, toute la terminologie ici est toute en anglais, alors je vais utiliser beaucoup de termes en anglais, mais c'est sûrement de la logique que vous avez déjà travaillé avec. Alors, je vais continuer. Alors, est greater than 0. Je ne veux pas voir une liste à l'infini de tous les produits que j'ai dans mon compte. Je veux seulement voir les produits qui ont 1 et plus en stock qui sont considérés Dusty. Alors, Dusty is yes. Est-ce que le métrique de Dusty est compté dans mon rapport? Oui. Ça, c'est justement 2 filtres qu'il ne faut pas trop s'inquiéter avec. Quand on fait des rapports spécialisés comme ça, ils vont déjà être inclus dans vos filtres. Je vais fermer la section des filtres. Donc, je sais qu'on n'a pas vraiment ouvert ce rapport en plus de détails, mais à la place de le faire dans ce rapport, j'aimerais ça vous présenter tout simplement un rapport de vente. Alors, c'est ça qu'on va aller faire ensemble dans les rapports. Les ventes récentes. Alors, c'est très facile à comprendre c'est quoi. On va ouvrir le rapport et je vais vous montrer chaque section. On va commencer à faire des changements à notre rapport ensemble. OK, parfait. Alors, n'oubliez pas, il y a 4 sections majeures et 2 boutons ici qu'il faut comprendre. Alors, on recommence. J'ouvre le sidebar et ici, c'est toutes les données qu'on peut rajouter sur la table ou utiliser en tant que filtre. Je vais vous expliquer c'est quoi la visualisation dans quelques secondes. Les données sur la table. Alors, de ce que je peux voir ici, on a 3 jours de vente. Alors, the sales completed date, c'était quoi le total de la vente? Et si on regarde ici, vous voyez, j'ai un petit pop-up. Ça, c'est sans les taxes. Tous les rapports dans Analytics, before taxes. Les taxes sont dans un autre rapport. Le rapport qui s'appelle Tax Collected. OK. Alors, je vais ouvrir visualisation parce que visualisation, c'est de l'or. Moi, j'aime ça appeler ça de l'or. Et j'ai une expression en anglais que j'aime donner à mes clients. Je vais vous l'expliquer tout de suite. If you want to paint a beautiful picture, you have to really understand your data. If we don't understand the data, we cannot paint a beautiful picture with it. Alors, pour moi, personnellement, à cause que si ça fait peut-être juste 1 an que je joue avec Analytics, j'ai pas une... Je peux pas faire de l'or encore, mais visualisation, si vous êtes vraiment avancé avec les données, vous pouvez faire des calculations sur la table, vous pouvez faire toutes sortes de visualisations ici, comme vous voyez, et vous pouvez même commencer à jouer avec les couleurs et plein d'affaires. Alors, on va le fermer. Les filtres. Quand on regarde cette section ici, ça me dit premièrement « The sales channel is any value ». Qu'est-ce que ça veut dire? On va juste changer pour is et voir c'est quoi les options. Ah, OK, c'est pour décider entre quelle source de vente.
Mais par défaut, tout le monde d'habitude le laisse à is any value. C'est à vous de déterminer comment faire vos rapports. Completed sales date is in the past 1 weeks. Dans le passé, 1 semaine. Alors, c'est drôle parce que je lis ça et je vois qu'il y a seulement 3 jours. Moi, je trouve ça un petit peu mélangeant. La première fois, j'ai pas bien compris, alors laisse-moi l'expliquer. Les dates, il faut très bien comprendre, sinon on va jamais avoir les bonnes données. Excuse-moi, les bonnes données sur la table. Alors ici, weeks versus, alors versus completed weeks. Je vais cliquer completed weeks et je vais faire run en haut à droite. Il faut toujours faire run quand on fait un changement. Donc, maintenant, nous avons 7 journées. Alors, ça nous donne les numéros pour les ranger. J'ai 7 journées de vente, mais je vois que c'est du 15 au 21. Alors, la manière que Analytics fonctionne, c'est la même manière que le gouvernement et les écoles. Eux autres, ils vont calculer leur semaine en tant que du dimanche au Saturday, au samedi. Alors, du 22 au 28, ça, c'est la semaine que nous sommes présentement dedans. Alors, c'est pour ça que juste avant, j'ai eu un rapport qui avait juste 3 journées de vente, justement, le 22 au 24. Mais si on fait completed, ça va nous donner la dernière instance que cette affaire s'est complétée. Alors, c'est quand la dernière journée qui s'est complétée, c'est hier. C'est quand la dernière semaine qui s'est complétée, c'est la dernière semaine. Même chose pour les mois. Alors, si je fais completed months, run, ça va me donner tout le mois de juillet. Rien de août. Rien de août. Vous voyez ici comme ça? C'est beau, parfait. Si je fais juste months, run. Et voilà. J'ai pas tout un mois de données. Ça coupe au 24. Puis quand on regarde ça, on dirait que ça va nous donner à partir d'hier 30 jours de reculons, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le meilleur exemple, ça va être years. Alors, si je fais run, je ne vais pas avoir 365 jours de données. Je vais avoir du 1er janvier de cette année, 2021, jusqu'à hier à peu près. Si je descends, là, on est à 216 rangées, 24 en août. C'est beau, parfait. Si je fais completed years, là, n'oubliez pas que ça serait toute l'année 2020. On ne veut pas cette année-là, on va laisser ça comme ça. Je pourrais aussi faire ça comme ça. Les dernières 3 années, comme ça, run. Quelle sorte de données je vais avoir pour ça? On va checker ensemble. Alors, première affaire qu'il faut remarquer, row limit reached. Ça veut dire que si je descends jusqu'en bas, la limite est 500. Alors, je sais que j'ai pas toutes les données qu'il me faut sur ma table. Row limit, ici, 500. On peut rajouter un petit zéro comme ça. Puis là, on est rendu à 5000 de limite. Parfait. Si je descends, on est à 933. Et c'est d'hier, ça. Alors, à partir d'hier, si je remonte jusqu'en haut... OK. Ah, 2019. Alors, il était fermé le 1er janvier. Bon, c'est bon. Parfait. Là, ce que je voudrais discuter, c'est le fait que ça, c'est long. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut voir ici. Peut-être qu'on aimerait mieux voir ça par mois. Alors, écoutez, il y a beaucoup de données qu'on peut jouer avec ici. Si je veux rajouter une colonne, il ne faut pas nécessairement regarder à travers toutes les sections. On peut juste commencer à taper BRA pour le brand du produit, la marque. Si on veut regarder le vendor, peut-être le code que vous utilisez pour commander. Ça, c'est toutes des affaires qu'on peut regarder. Mais pour ce qui est les dates, j'aime pas ça faire la recherche à travers ici. J'aime faire ça comme ça et regarder toutes les données qu'il y a ici pour les dates. Parce que les dates, on veut être sûr de nos dates. Moi, je vais rajouter month. Je clique une fois, ça rajoute la colonne. Et quand c'est gris, comme ça l'indique que c'est sur la table. Alors, je pourrais cliquer date pour enlever cette colonne, mais je pourrais aussi faire ça et comme ça. Mais je suis souvent ici, moi, comme ça. Alors, je l'ai cliqué, je l'ai enlevé. On fait run. Ça va être plus facile à digérer. OK, j'aime pas l'organisation. On clique encore et voilà. OK, alors maintenant, c'est beaucoup plus court. C'est sûr que je ne vais pas frapper la limite de 500 rangées. C'est bon, c'est beau. Peut-être que je voudrais un sous-total de toute cette information. Totals. Je clique. Je fais run.
Bon, alors ça l'a fait les maths en bas ici. C'est beau, parfait, c'est un gros chiffre. Donc, une autre méthode que je pourrais rendre ce rapport encore plus facile à comprendre, ça serait d'utiliser le nom du mois à la place de la date du mois. Alors, je vais cliquer le nom. Je vais enlever le mois comme ça. Alors, ça va juste être le nom et je vais faire run une dernière fois. Je pense pas que ça va être la dernière fois finalement. OK, et voilà. Mais maintenant, à cause qu'on n'utilise pas la date précise avec l'année, etc., et les tirets, ça, c'est tous les janvier, tous les février, pour ce temps que nous voyons ici. OK? Alors, quelle année qui a vendu, ça, c'est plus difficile à voir dans mon rapport. Je pourrais pivot les années en haut ici. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre years, mais je ne veux pas le rajouter sur la table comme ça, OK? Parce que justement, si je fais run, ça va être un petit peu plus lourd à digérer, puis il y a une meilleure manière de le regarder. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire. Et voilà. Alors, maintenant, il faudrait que j'organise ça comme ça un petit peu plus. Oui, et voilà. Et maintenant, tu sais, j'ai plusieurs janvier, j'ai plusieurs février. C'est bon, j'ai compris, mais j'aimerais mieux le voir pivoted across the top. Alors, je vais avoir trois colonnes majeures avec des totals pour chaque mois. On fait run, vous allez voir. OK. Alors, vous voyez ici ce que j'essaie de faire. Je vais changer l'organisation ici à ici. Et on clique encore. Et voilà, janvier 2019, 2020, 2021. C'est le fun à voir. J'ai déjà les sous-totals pour les années, mais on pourrait faire aussi les totals de toutes les janvier dans les dernières 3 années. On fait run une dernière pour que ça fasse les maths une dernière fois encore. Et voilà, un autre sous-total. C'est un total que je commence à connaître par cœur, rendu à ce point-là dans la vidéo, n'est-ce pas? Beaucoup d'informations. J'ai fait un petit XY ici grâce au fait qu'on a les sous-totals ici puis les sous-totals ici. XY, on a le grand sous-total. C'est la fin. Je voulais juste vous montrer quelques pitons, où sont les limites, comment que les filtres peuvent vraiment changer les informations sur votre table. Et si vous êtes curieuse de... exemple, une marque. OK, je vais recommencer ça de zéro. De zéro. Je suis dans un rapport à la base qui est de vente. Je vais vous montrer d'autres rapports de base. Il y a aussi inventaire, vente, taxes, ce qui est sur commande. Il y a plein de rapports comme ça. On va faire Remove Fields and Filters. Ça, c'est un de mes pitons préférés parce que maintenant, j'ai un rapport de vente complètement vide. Je suis curieuse pour les marques. Alors, je vais faire Brand. Je vais le cliquer, puis je vais le rajouter sur la table. Et je vais utiliser la même logique que nous venons juste de faire avec le pivot de l'année pour voir les ventes, etc. On va mettre le mois sur la table. OK? Et je vais aussi mettre un filtre pour les ventes. Tu sais, c'est quoi la rangée? Entre quelle date et quelle date que je veux voir les ventes? Il faut que je mette ça sur la table. On va le mettre en tant que filtre. Comme ça. Alors, the sales completed date is in the past. On va faire cette année au complet, jusqu'à date. Comme ça. Alors, la marque, le mois que ça a été vendu, puis quelque chose de très important, alors j'ai besoin de les totales, c'est ça qui va me dire qu'est-ce qui a vendu le mieux. Sales line, comme ça. Ça, c'est des filtres seulement, alors faites attention avec les filtres seulement, on le clique parce qu'on veut voir la marge ou les quantités vendues, puis oups, ça le rajoute comme un filtre. Je l'enlève, puis en dessous des filter only, les mesures sont ici, sont cachées là-dedans. Alors souvent, le monde va juste taper ici, c'est total. Mais ensuite, on a le même problème. Vous voyez, si je clique le premier, c'est un filtre. Alors on retourne, on veut les sales line totals, clique. Et là, ça l'a rajouté sur la table, vous voyez. Et ça l'a aussi rendu ça ici gris. C'est cool. J'ai pas besoin d'un filtre pour ça, je l'enlève. La vente est dans les dernières une année, alors depuis le 1er janvier, on ferme le filtre Brand, Month, Total, Run. Oh boy, ok, alors vous voyez comment ça, ouais, ça c'est très lourd, ça c'est lourd parce que
j'ai ces deux colonnes-là ici sur la table. On a chaque mois répété pour chaque marque qui a vendu. Tu sais, j'ai pas encore dépassé où on va dépasser le où. Ah, là, je suis en juillet, etc. Alors, ce qu'on va faire, il y a sûrement plus de marques que de mois. Alors, je vais prendre les mois. Pivot. Et je fais run. Et voilà, parfait. Alors, je voudrais juste le réorganiser pour que ça soit le premier mois de l'année ici. Alors, je clique la petite flèche. Voilà, ça va prendre une petite seconde. Et voilà. Alors, maintenant, je peux voir quelle marque qui a vendu le plus. Et ça, c'est le sorting pour toutes les colonnes. Alors, tu sais, le où, ça, c'est vraiment la meilleure marque qui a vendu. C'est le plus haut, plus bas. Ouais. Du plus haut, plus bas. Alors, maintenant, je peux voir quelle marque a le mieux vendu cette année à date. Puis, n'oubliez pas qu'on peut mettre nos grands total et total. Et total. Voilà. Voilà. Et je fais run encore une autre fois. Et voilà. Alors, si je descends, on va se tasser comme ça. Ouais. Je vais cliquer ici. Oui, bel et bien. Les faits sont là. Est-ce que vous avez remarqué ici une petite représentation de rien? Null. N-U-L-L. C'est ça que ça représente. Alors, grâce à ce rapport que je regarde, je peux voir qu'il y a des produits qui sont en train de vendre qui n'ont aucune marque d'attaché sur ce produit. Alors, justement, est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas catégorisés? Je peux faire un tout petit changement à ce rapport puis regarder d'autres informations. On va changer la marque pour les catégories. Alors, je vais juste faire 4. Et si je regarde lui, Full Path Category, ouais, on va prendre lui, on clique. Je vais cliquer ailleurs juste pour se débarrasser de la boîte et on va enlever la marque. OK, Item Category. OK, alors ça, c'est pas le bon champ que je voulais utiliser. Ça me donne spécifiquement pour le produit qui a vendu le path au complet de sa catégorie. Alors, à la place de 4 comme ça, on va regarder 4, Top Level Category. Alors, je ne veux pas voir les spécifiques des produits qui ont vendu, je veux juste voir en général les catégories qui ont le mieux vendu. On fait le switch encore. Top Level, on fait Run. Et on va voir. OK, et voilà. Ça, c'est un très beau rapport, je trouve. Quand on regarde, on voit les sous-totals pour le mois, le sous-total pour la catégorie. C'est beaucoup d'informations. OK, alors ça, c'était juste pour vous présenter un petit peu l'interface. OK? L'interface, il faut vraiment la comprendre. Il y a beaucoup de Python, puis il y a plusieurs méthodes de faire la même action. Je peux enlever des affaires comme ça. Je peux aussi enlever des affaires en les cliquant s'ils sont en gris. Alors maintenant que vous comprenez un petit peu plus les logiques de ces rapports, je vais vous montrer une partie que je trouve très importante, comment sauvegarder mon rapport, et si je veux le mettre sur un horaire pour le faire automatiquement envoyer, on va faire ça. Mais après ça, on va aller regarder peut-être 2 ou 3 autres rapports pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a avec Analytics. OK? Alors, on va sauvegarder ce rapport, ensuite on va aller à une autre section. En haut à droite, Save as New Report. Alors, on va le donner un nom. Moi, je vais juste l'appeler mon nom, comme ça, je peux facilement l'effacer après. Mais vous allez utiliser des noms qui vont ressembler à ça. Alors, ça, c'est un rapport Top Level Category by Month with Totals. With Totals. Ouais, ça, c'est un bon nom. Puis, on peut le recoller ici si on veut. Quand on sauvegarde un rapport, c'est soit qu'on veut que ça soit privé, on ferait juste save, ou bien vous cochez la boîte et tout le monde qui peut se connecter à votre Lightspeed Analytics vont pouvoir voir le titre de ce rapport et faire le rapport. Cliquer dessus puis voir les données. Alors, je vais sauvegarder.
Seulement dès qu'un rapport a été sauvegardé, est-ce qu'on peut le mettre sur un horaire, un schedule. Je clique. Première chose, c'est comment souvent qu'on le veut. C'est ça, c'est pas un rapport qu'on voudrait voir à chaque jour, mais c'est peut-être un rapport que je voudrais voir au début de chaque mois pour voir comment bien que le mois d'avant a fait à comparer les autres mois. Alors, je pourrais faire monthly. Je choisis votre date, premier, dernier. On peut aussi choisir peut-être le... Tu viens me déranger le 2 de chaque mois, pas le premier. Si le rapport n'a pas de données, si le rapport est vide, parce que peut-être vous faites un... Peut-être vous créez un rapport pour les ventes d'hier, une journée de vente, envoie-moi ça le lendemain. Le lendemain, à chaque matin, vous êtes fermé les dimanches. Tu ne veux pas un courriel vide le lundi matin disant voici votre rapport, qu'il n'y a rien dedans. On clique et ça va vous permettre de juste avoir des rapports qui ont des données dedans. Ensuite, on choisit quel courriel qu'on veut. Si je clique, vous allez voir beaucoup de courriels ici. C'est peut-être embrouillé juste parce que j'ai caché tous les courriels de le personnel de Lightspeed. Mais on peut cliquer le plus, comme ça, et rajouter un autre. Ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est que votre liste ne va pas être longue comme ce que vous voyez en gris en ce moment, mais en bas au complet, il y a ça. Enter recipient's email address. Alors, si on veut, on pourrait juste faire, tu sais, envoie ça à mon courriel personnel, s'il vous plaît. Alors, on peut l'envoyer au comptable sans qu'elle ait accès au système. Je vais enlever celui-là avec le moins. Oups! Ben, c'est correct, j'ai pas besoin de le céduler. Alors, on clique Schedule Email et c'est fait. Maintenant, vous connaissez beaucoup plus sur le système. On va aller explorer d'autres sections. On va retourner dans cette section Sales and Inventory et j'aimerais ça vous présenter les dashboards. On va commencer avec le Sales Dashboard. On clique. Donc, on a atterri ici sur le dashboard des ventes, Sales Dashboard. Je veux vous montrer qu'il y a un filtre en haut ici pour filtrer par boutique, si vous avez plusieurs boutiques comme ça. Moi, je ne vais pas filtrer pour une boutique et faire rerun. Mais les dashboards, pour le moment, ne sont pas personnalisables. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. Mais si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez toujours aller dans le rapport, comme ça, c'est 3 mois de vente. Chaque barre, c'est une semaine à peu près ici. Et il y a les petites bulles. Ça, c'est le plus gros de la personnalisation qu'on peut faire, c'est enlever des bulles comme ça. Mais si on aime ça, peut-être qu'on veut 6 mois d'informations, on peut aller dans le rapport. Alors, petite introduction ici, les catégories. Quelle catégorie qui a la meilleure marge? Combien de factures qu'on a à peu près par jour? À peu près de combien est le ticket, combien la vente pour chaque facture ici et les quantités. En average, comment de quantité qu'on va voir par facture. Et là, ici, on oublie les catégories, c'est juste c'est quoi la marge. Et les bulles vont continuer à évoluer. S'il y a 4 ans, 5 ans, ça va juste continuer à consolider toute l'information comme ça. Alors, celle de vente n'est pas aussi... Bien, c'est sûr que c'est beau à voir, mais inventaire a beaucoup d'informations. On va aller regarder. OK, on est dans le dashboard de inventaire. Alors, il y a quelques carrés, il y a des graphes, on va regarder tout ensemble. Ça ici, c'est tout l'inventaire de cette entreprise au complet, incluant toutes leurs boutiques. 1.1, on peut voir en bas ici le breakdown par catégorie pour chaque location. Et bel et bien, ça, c'est la location qui a le plus d'inventaire en stock. Sur ce montant, Dusty Inventory, grâce aux chiffres qui ont été rentrés dans la configuration ici, les configurations, on peut voir qu'il y a à peu près 157 000 d'inventaire qui est considéré vieux, que ça fait X montant de temps qui est en stock, on vous laisse savoir, on peut faire quelque chose avec ces informations. Les deux chiffres qu'on a ici au milieu sont pas mal intéressants. GMROI, Gross Margin Return on Investment. Alors, GMROI ici, c'est un terme vraiment intéressant pour une entreprise. C'est un chiffre qu'on veut voir au-delà de 1.01. C'est techniquement un chiffre pas techniquement, c'est un chiffre qui représente le nombre de dollars que nous regagnons pour chaque dollar que nous avons dépensé sur de l'inventaire physique. Alors, dans cette circonstance, avec ce chiffre, je vais avoir 3,51 $ pour chaque dollar que j'ai dépensé dans de l'inventaire.
Ça, c'est un chiffre vraiment rond et c'est en train de regarder tous les produits dans votre base de données. C'est sûr qu'on pourrait rentrer dans le rapport et jouer avec le rapport et le rendre un petit peu plus spécifique. C'est quoi le GIMROI, mais par vendor? C'est quoi le GIMROI par vendor? Ça serait des bonnes informations à aller regarder. Si vous êtes curieux, on peut toujours aller dans un rapport et le visiter quand vous avez Analytics. Turns. Alors ça, c'est une autre manière de mesurer comment bien qu'un produit est en train de vendre dans ma boutique. Toutes nos mesures sont sur des 365 jours. On ne peut pas changer la manière que le système fait le calcul, mais si on veut comprendre ce chiffre veut dire que je suis capable de commander des produits minimum 6 fois, 6 bons de commande avec une compagnie, un vendor. Et quand je reçois leurs produits, je suis capable de vendre à peu près 5,8 sur mes 6 bons de commande que j'ai placés. Alors, je suis presque capable de toutes les reflipper. C'est ça le chiffre que ça représente. C'est sûr que je l'explique, puis c'est d'une manière un petit peu plus détachée. J'ai pas rentré dans le rapport, je vous ai pas montré les informations, mais ça, c'est une manière très basic d'expliquer c'est quoi un turns. Alors, bel et bien encore, un autre chiffre que moi j'aime voir plus spécifiquement par vendor, c'est vraiment une des manières les plus utiles, je trouve. Donc, alors, ouais, ça c'est vraiment juste la première rangée. On continue, on a déjà regardé cette rangée ici. Il y a 3 rapports ici à la gauche que j'aime beaucoup. Des fois, juste sauter dans le dashboard puis regarder de temps en temps pour voir comment que les chiffres y ont changé. C'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir faire. Inventory by top level ici. Donc, le petit rapport qu'on voit ici, un des 3, c'est by top level category. Alors, basé sur la catégorie, c'est quoi le turn, c'est quoi le GIMROI, c'est quoi le pourcentage de l'inventaire et combien de mes ventes jusqu'à date que ça l'a fait dans 365 jours. C'est un gros chiffre. Ici, on a une représentation de rien du tout. Il y a à peu près 1,5% de mon inventaire qui n'est pas catégorisé. Alors ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez explorer plus dans votre logiciel de Analytics. Les mêmes informations, mais d'une autre manière, présentées d'une autre manière, by vendor. Alors, de qui qu'on l'achète, c'est quoi leur GIMROI, c'est quoi leur turn. 2 autres colonnes ici, les chiffres. Comment de mon pourcentage que ça prend. Combien de mon inventaire que ça prend en pourcentage. Pourcentage de vente. Mêmes informations, mais par la marque, the brand. Et dans des boutiques de basic, c'est sûr que ça se ressemble beaucoup. Ça, c'est le dashboard de l'inventaire. Alors là, on en sait encore plus sur le logiciel. On va retourner ici et on va aller regarder les rapports qui ont été pré-bâtis, comme ça. Et je veux juste vous montrer que dans les débuts, vous allez être très curieux, vous allez voir juste sauter dans un rapport. C'est ça qu'on va faire ensemble en ce moment. Sales year over year. On va juste rentrer dedans tout de suite comme ça. OK, ça a pris une petite seconde, mais comme vous pouvez voir ici, j'ai une très belle visualisation de les ventes year over year. Alors, le vert, c'est 2019, 2020, 2021. Alors, ça descend parce que l'année n'est pas encore complétée. Mais ça, c'est la visualisation. Si je veux voir les données, je vais ouvrir Data comme ça et regarder ça ici. On peut même voir spécifiquement c'est quoi le changement en pourcentage. Et ça, c'est grâce à une calculation custom. Si j'ouvre ça, je vais fermer la visualisation comme ça parce qu'on peut voir l'information ici. Ça, c'est tout vide parce qu'il n'y a rien à comparer de l'année d'avant. Le 2018 n'est pas là. Mais je pourrais rajouter 2018 sur la table et ça va faire le calcul pour moi. Les calculs, ils ont sorti comment dans ce rapport? Je vais ouvrir le sidebar. Je vais regarder les custom fields. Il y en a un. Percent change. Je peux aller voir le calcul qui s'est passé dans le logiciel ici. Je vous montre ça juste pour ceux qui seraient peut-être curieux, qui veulent commencer à aller plus loin avec le logiciel. Maintenant que vous avez une petite introduction, vous voyez à la base qu'il y a quelques différents rapports et que dans les rapports, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Alors, il y a un tout petit peu de coding, mais il y a une page sur notre forum communauté que je vais vous montrer. Et quand vous allez le visiter, vous allez voir plein d'instructions pour créer vos propres calculations custom. C'est vraiment pour faire des maths sur la table ou tout ce qu'on fait, presque tout ce qu'on fait à Excel, on peut faire ici dans ce logiciel. Je voulais juste prendre ce rapport pour montrer ce petit fun fact, mais maintenant, on va aller regarder quelques autres rapports. Donc, je vais nous ramener à les rapports de vente et inventaire. Rapport. Et on va regarder un autre rapport ici.
Uncategorized Inventory. Je voulais spécifiquement aussi vous montrer ce rapport parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire des changements dans vos données immédiatement. Vous avez peut-être acheté Analytics et vous savez pas exactement où commencer. L'inventaire Dusty, ça va prendre overnight, alors on va checker ça le lendemain. Mais ça, c'est quelque chose que je peux cliquer View Report. Et voilà, j'ai tout de suite ma liste de produits qui n'ont pas de catégorie. Mais savez-vous quoi? On va prendre ça un petit peu plus loin. Logiquement, je veux seulement m'occuper des produits qui ont du stock, n'est-ce pas? Alors, je pourrais rajouter un filtre ici. Ah, le système a déjà pensé à ça pour nous. Alors, en ce moment, on regarde seulement des produits qui ont plus que 0 en stock. Si je veux, je peux aller ici, je vais taper QAN, Quan pour quantité. Alors, le noir, ça, c'est un filtre. Je ne vais pas rajouter lui. Je vais rajouter celle en or. Et ça l'a rajouté sur la table. Je vais cliquer ailleurs pour se débarrasser de ça. Et je fais Run. Et voilà. Alors, tu sais, c'est pas une tonne de produits, mais il y en a 3, 4. Ici, il y en avait des 15, des 11. Quand ils vont vendre, je veux que tout ça apparaisse dans mes rapports si je fais un rapport par catégorie. Alors, tout de suite, quelque chose qu'on peut en profiter dans notre logiciel. Et si on prend la même logique, je veux que tous mes produits ont des coûts, qui ont des marques, des catégories. On va changer ce filtre ici. On va enlever ce filtre pour catégorie. On va changer ça pour la marque. Je veux l'utiliser en tant que filtre. Alors, je vais utiliser ce bouton. OK. Alors, la marque est nulle. On va faire Run. Et on va voir maintenant les produits qui n'ont pas de marque. Oh, OK, la liste est quand même assez longue, mais consignment. Alors, peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il n'a pas de marque, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, si vous travaillez avec des fichiers Excel, je crois que plusieurs que oui, je peux rajouter le System ID à la table comme ça. Je vais faire Run. Et maintenant, si je fais un export de ce rapport et je l'ouvre dans Excel, comme ça, Download, CSV, on a même JSON, c'est vraiment cool. Avec la visualisation ou non, formaté. Ça, c'est un petit trickster. Si jamais vous avez un rapport qui a plus que 500 rangées, Results in Table, ça peut être dangereux. On veut tous les résultats tout le temps. Et on peut changer le nom ici avant de faire l'export. Download. Mais moi, je ne vais pas le faire. Oh, et on veut aussi peut-être que ça soit en vent. Comme ça. Et on pourrait tout simplement prendre ça, faire l'export, l'ouvrir dans Excel, faire ce qu'on a besoin de faire, et voilà, on le rentre dans Retail avec un import. OK, c'était le fun. On va aller regarder une autre section de Lightspeed Analytics. On va aller maintenant finalement visiter le dashboard employé. Ensuite, on va checker les rapports. On y va. Alors ici, vous allez voir quelques graphiques qui vont se répéter du Sales Dashboard, mais on va le regarder quand même. Le capture rate de vos employés. Alors, quand ils font des ventes et ils vont créer un nouveau client à la vente, est-ce qu'ils sont en train de capturer le nom, toutes les quatre, ici, oui ou non? À la droite, les mêmes informations un petit peu répétées. Quantité en average par achat, la vente dollars, et ça ici, c'est un différent. C'est quoi la moyenne d'enregistrer le client sur la vente? Ça, c'est un bon. Et ici, on a un mini rapport de les employés. C'est quoi leur total de vente, leur average basket size, les heures qu'ils ont travaillé, ou sales per hour, profit per hour. Ça c'est vraiment plein de rapports et des petits chiffres qu'on peut regarder pour donner des initiatives aux employés comme des incentives. Si vous atteignez, je sais pas, 700 $ par heure, on donne un bonus, une journée de congé. C'est des affaires comme ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est le dashboard des employés. On va regarder les rapports qui ont été préconfigurés, comme ça. Alors, tout ensemble, l'équipe, capture rate, ça, c'est pour ce qu'ils sont en train de capturer sur les clients, désolé. Les performances individuelles. Ça, c'est le rapport que je veux vraiment aller voir avec vous, mais juste pour commencer, on va aller regarder Individual Performance.
OK, ici, nous avons quand même beaucoup d'informations. La première affaire que j'ai notée dans ma tête, c'est qu'on regarde 4 mois de vente ici. Et je crois que, tu sais, il y a beaucoup d'employés. La barre ici est pas mal petite. J'aimerais mieux que les employés soient ici et que les mois soient en haut. Alors, on va juste faire un petit switcheroo. Je vais faire pivot les mois et on va unpivot les noms de les employés. On fait un petit switch, run. Ça va être mieux. Puis je pourrais même rajouter plus de mois parce que là, la vue va être plus facile. Ouais. Je sais pas, ça dépend vraiment de l'œil de la personne qui regarde, mais comme vous voyez ici, puis je vais faire un petit switch comme ça pour que les mois se suivent, voilà. Et aussi, ça a l'air lourd à cause que le compte a été rendu anonyme, mais d'habitude, ça serait le nom de vos employés et potentiellement votre nom dans la liste aussi. Si je glisse vers la droite, on peut voir ici tous les mois indiqués. On va rajouter des totals et on va faire run juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est fait. On peut voir les grands totals ici. Ça, c'est le total de la vente, total des heures, etc. Beaucoup d'informations. OK, on va aller regarder un autre rapport. Sales by hour of the day. Celui-là est très intéressant et ça prend vraiment la visualisation. Ça le rend vraiment en contexte. Vous allez voir ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est vraiment une cumulation de tous les ventes, un par-dessus l'autre, pour nous montrer c'est quand on a été le plus occupé. Alors, j'ai un petit trick question à vous demander. Il y a combien de jours qui sont compilés un par-dessus l'autre pour vous donner ces informations, pour vous montrer c'est quand qui sont le plus occupés. Si vous avez dit 70 jours, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez regardé le filtre et vous voyez maintenant que ça, c'est seulement 90 jours de données. Est-ce que vous avez eu une vente dans les derniers 90 jours? Est-ce que vous avez eu un week-end sans taxe puis que ça a vraiment shooté les ventes? On veut peut-être prendre ça en considération. On peut ouvrir les filtres, on peut rajouter un autre set comme ça, puis on pourrait faire is in the range de, je sais pas, le 1er février au 30 février, le 30 février, jusqu'au, je sais pas, 1er mars, etc. Comme vous voulez, il faut juste prendre en considération les jours en tant que tels, puis je pourrais rajouter ça, je pourrais faire ça en 20 jours, le fermer, puis faire run. Et les chiffres ont changé un tout petit peu. Un tout petit peu. Excellent. Alors, prendre ça en considération pour savoir quand je devrais avoir un gérant sur le plancher. C'est quand que je devrais faire mes promotions. Quand les journées qui sont un petit peu slow, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Peut-être regarder qu'est-ce qui vend cette journée-là, est-ce qu'il y a un pattern? Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Et si on veut regarder les données, parce que ça, c'est la visualisation. Si j'ouvre les données comme ça, vous allez voir que, tu sais, il y a beaucoup de pensée qui a été mise en arrière de ce rapport. C'est pour ça que je dis que la visualisation, moi personnellement, c'est le dessert, je le garde pour le dernier. Dès que j'ai très bien compris les données, là, je vais pouvoir faire des œuvres d'art comme ça. Alors, je ferme. Ça, c'était la section des employés. Je vous encourage fortement d'aller explorer si vous avez beaucoup d'employés. Je comprends si ça, c'est pas une section super intéressante, si vous avez seulement 3-4 employés, mais vous pouvez quand même aller le regarder puis faire des challenges. Prochain, c'est marketing. On va aller checker. OK, alors, ça a tout rapport avec vos clients. OK, puis directement, quand on atterrit sur ce dashboard, il y a des termes LTV, active, at risk. C'est quoi la différence entre un client active et un client at risk? Il y a certains termes, et même des termes en dehors de marketing, comme Gimroy, Turns, des termes que vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que ça veut dire pour Lightspeed, ça? On clique sur Help, et dans la section Help, on a documentation, il y a aussi des vidéos, sont fantastiques, documentation, et ça nous amène à une place que, premièrement, le glossary est là, il est seulement en anglais, malheureusement, pour définir les mots. Mais ça, c'est toutes des cheat sheets. Pour les 3 sections majeures que nous avons discutées à date, on n'a pas encore fini marketing, mais on va le faire. Ça, c'est une description de chaque rapport que Lightspeed a pré-créé pour vous. Alors, si vous voulez savoir
non seulement la logique, pourquoi qu'on trouve que c'est un bon rapport, mais aussi quoi faire avec les données. Alors, il y a toutes les sections en bas ici, les rapports de e-com. Mais moi, je vais ouvrir Dusty parce que c'est le plus commun. C'est quoi le but de ce rapport? C'est qui devrait le faire? Et comment souvent qu'on devrait faire ce rapport? Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon rapport pour la compagnie? C'est sûr que pour Dusty, on sait pourquoi c'est bon. Comment que c'est calculé? Alors, justement, quand ça vient au Gimroy, au Turns, quand un client me demande comment est-ce que vous avez fait les maths pour avoir ce numéro, c'est ici que je viens chercher mes réponses. Alors, je descends un petit peu plus. Les variations, ça, c'est quand on flippe la case, puis ça nous montre d'autres méthodes de faire le rapport. Et ici, ça c'est vraiment le quoi faire avec l'information que j'ai sur le rapport devant moi. Si on parle de Dusty Inventory, on arrête d'en acheter autant ou on n'achète plus du tout. Create a marketing plan. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une méthode que vous pouvez peut-être le jumeler avec un autre produit et dire, si vous achetez ça, vous allez avoir ça à 5 quelque chose comme ça. Justement, il y a un rapport que je vais vous montrer. Commonly bought together, je l'adore. Ça va vous montrer toutes les instances que c'est arrivé plus qu'une fois que vous avez vendu un produit. 2 produits ensemble. On va regarder ça. Markdown, là, on fait une vente, peut-être descend le prix, juste straight up, comme ça. Celui-là, c'est très intéressant, le bouger physiquement. J'ai lu récemment un article sur des hotspots dans des magasins. Alors, la logique, c'est qu'il y a une place dans votre boutique que si vous mettiez quelque chose, ça vend tout le temps, no matter what it is, ça va bouger. C'est très intéressant. Si vous avez des caméras, je ne sais pas, on peut explorer. Et en haut ici, la dernière raison, ça serait, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que quelqu'un l'a jeté par accident ou est-ce qu'il a été volé? Est-ce qu'il a cassé puis je l'ai retourné puis j'ai oublié de le mettre dans le système? Il y a plein de règles, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Alors, je vais juste faire back, retourner à toutes les cheat sheets et je vais juste aller là, glossary, et vous montrer, tu sais, active, at risk, active, 90% le plus haut. At risk, le dernier 20%. Puis il y a plein d'autres affaires ici, j'ai Gimroy. C'est quoi les maths spécifiques? Je vais laisser ça là pour vous, LTV, Lifetime Value. Je quitte cette page. Puis on est de retour sur le dashboard de marketing et ça dit Customers. Alors, ouais, je vais vous laisser l'explorer parce que ça, c'est vraiment de l'information qui n'a pas rapport avec votre entreprise et tout est nommé. C'est combien de repeat est-ce que j'ai en average? Combien de nouveaux clients est-ce que j'ai? Etc., etc. Je vais le laisser comme ça. On va aller regarder les rapports qui vivent dans marketing. Comme ça. Et si on descend ici, on voit Customer Lifetime Value. Peut-être qu'il y a quelques clients ou vos top 5 clients que vous allez regarder tout leur achat. Vous allez commencer à vouloir piner certaines promos sur eux directement. Peut-être à travers loyauté ou d'autres méthodes e-commerce, etc. Targeted Marketing by Product. Alors, quelle est la marque la plus populaire avec vos clients? Et Commonly Bought Together. Je vais rentrer dans ce rapport ici pour vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure. Et voilà. OK. La première affaire, on a atteint notre limite. Alors, il y a eu plus de 500 instances que 2 produits ont vendus, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais on a 60 jours de vente. Très important à savoir. Peut-être qu'on veut avoir une année et enlever par catégorie, preferably par catégorie, les produits qu'on n'a pas besoin de voir dans ce rapport. Comme dans un shop de Basic, on ne veut pas voir les tune-up qui ont été vendus avec les parties, leur bout qu'il leur fallait pour réparer le Basic. Alors, dans ces exemples-là, il faut faire 2 fois la filtration à cause qu'il y a 2 lignes de vente. Ça, c'est très important aussi. Alors, Sales Line 1 et 2, il faut qu'on fasse les 2. 60 jours, c'est bon. Mais dans Sales Line 1, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais faire Top Level comme ça et je vais faire Filter. Filter. Là, j'ai les 2. C'est pour ça que je l'ai fait 2 fois. 1, 2. Et là, je l'ai ici. 1, 2. Is not equal to. Is not equal to. Et je clique. Et là, je vais enlever leur section de labor. Rentals, services. Je vais laisser components parce que des fois, le monde, il rentre dans la boutique pour acheter leurs propres pièces pour faire leur propre réparation, right? Alors,
Moi, c'est sûr que je fais ça, mais pas DB5 et service. OK. Je vais fermer ça. Rerun. OK, on a quand même atteint notre limite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes, c'est bon. Mais là, on peut voir les instances de produits qui ont été achetés ensemble. Puis c'était pas juste pour des réparations. OK, c'est beau. Je voulais juste vous montrer les petits trucs comme ça qu'il faut prendre en considération quand on veut aller chercher les données qu'on veut. Et voilà, ça c'est commonly bought together. Je retourne une dernière fois dans la section de reports. Et si je descends un petit peu plus loin, un autre qui est très intéressant, les fêtes. T'sais, on peut utiliser ça pour essayer de faire une promotion de, si vous rentrez en boutique et vous dites ce mot code, parce que c'est votre fête, on vous donne 50% de rabais. Des affaires juste nouveaux, différents, etc. Et les ventes entre vos clients en ligne et en boutique. Beaucoup d'affaires intéressantes. Justement, ça, c'est une des dernières affaires que je vais vous montrer. Je retourne dans Sales and Inventory, les rapports, et je descends jusqu'en bas. Il y a des rapports de e-commerce ici que je vous encourage à visiter dès que votre e-commerce est actif et que vous avez fait quelques ventes. Mais on a qu'est-ce qui est sur commande? Les paiements, les taxes. Et on s'en va vers les employés. Même circonstance ici. Alors, les retours, ça c'est les rapports pour les employés. Les retours par employé, est-ce qu'il y a des employés qui font plus de retours que d'autres? Est-ce qu'il y a des employés qui sont en train de faire des rabais plus que d'autres, etc. Commencez à explorer, c'est vraiment la manière la plus efficace de comprendre votre analytics. Et si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, ne pas vous gêner. Justement, moi, j'ai vu plein de suggestions de rapports aujourd'hui qui m'ont fait penser, OK, on va construire celui-là, on va construire celui-là. On est là pour pousser des idées. Suggest report ideas, remplis le formulaire, submit. C'est parfait, j'apprécierais beaucoup. Si vous avez des suggestions, la dernière affaire que je veux vous montrer, c'est la communauté de Lightspeed Analytics. C'est sûr que vous n'allez pas avoir ça de sauvegarder dans votre browser comme moi, mais ça, c'est la communauté de Lightspeed. Si vous êtes connecté dans votre compte de retail, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur Help ou Aide. Vous allez taper Communauté dans la barre de recherche, Community dans la barre de recherche, et vous allez trouver ça. Donc ça ici, c'est vraiment où j'ai tout appris les affaires les plus compliquées sur Analytics. Comment faire les calculations custom des if. Tout ce qu'on fait dans Excel encore, on peut le faire dans Analytics, Concat, count distinct, lookup, pivot, tout. Il y a plein d'affaires que j'ai pas encore compris et que j'ai hâte de comprendre. Alors, visitez si vous voulez. Je vais vous donner un exemple de quelque chose de tellement utile. Matrix, ok. Non, c'est pas Matrix. Non, c'est Size Convention. Ah, c'était juste en haut. Redefining Size Convention. Alors, tu sais, quand on crée des produits, quand on est une boutique de linge et qu'on a plusieurs de ça, tu sais, peut-être qu'un employé a écrit small S-M-A-L-L, le prochain a écrit S-M-L, puis il y en a un autre qui a juste fait S. Oh, c'est plate ça des fois quand on veut faire des rapports. Alors, tu sais, comme ça, là, ça l'arrive. Boum, 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 boum. On pourrait même laisser vos données comme qu'ils sont. Puis ça, cette page, c'est une explication étape par étape comment on peut régler ce problème pour qu'on renomme. On va renommer toutes ces colonnes pour les redéfinir. Ça, c'est juste un exemple de tout ce qui est possible avec Analytics. Alors, explorez Analytics en premier. Vous allez commencer à comprendre c'est quoi les données que vous voulez vraiment commencer à regarder plus profondément et vous pouvez utiliser ça, notre équipe de support et Lightspeed à votre avantage. Alors, c'est tout, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé mon vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à commencer à jouer avec Analytics. Moi, j'adore discuter de Analytics, alors ça a été un plaisir d'enregistrer la vidéo. Je m'excuse pour le français, mon masculin féminin, comme vous avez vu, c'est pas top-notch. Et le bégayage un petit peu. J'apprécie beaucoup. J'espère que ça l'a aidé encore. May the force be with you and live long and prosper. Merci beaucoup. Have a great day. Passez une très belle semaine. Stay safe.